l'heure, je vous ai demandé de manifester de la meilleure manière que possible votre foi. Moi, la meilleure manière que je puisse faire, c'est chanter. Vous le savez déjà pour ceux qui sont d'ici. Et une fois de plus, je vais le faire, je vais chanter, je vais manifester ma foi. Je crois en Dieu, je crois qu'il agira dans ma vie. Mais plus que tout, je crois qu'il agira aussi dans vos vies à vous. Et je veux le chanter ce matin. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié, car les circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois qu'il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, et qu'il est aussi ton Père. S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira.
J'invite l'Assemblée à se lever, pour tous ceux qui peuvent. Je ne sais pas comment, mais effectivement, son temps, Dieu agira. Je vous invite à faire la lecture de la Bible, dans Luc 5, le verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vous invite à vous asseoir. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'avoir une femme qui va nous parler pendant quelques instants. Cette femme, cette épouse, cette maman, certains la connaissent, certains l'ont vue, certains l'ont aperçue. Il s'agit de Fredine, que je vais demander de venir à mes côtés. Alors avant de vous dire deux petits mots sur Fredine, Proverbe nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ses enfants se lèvent, il a dit « Heureuse ». La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Fredine, maman, femme, épouse, maman de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon, prof de physique dans l'Union de l'océan Indien où ils étaient. Elle a eu l'occasion d'être coordinatrice des femmes de pasteurs et également avoir la responsabilité du ministère de l'intercession, de la prière. Mais elle ne fait pas que ça. Elle passe beaucoup de temps en prière pour ses enfants, pour son époux. Mais aussi, elle sait aussi se détendre, se prendre des moments d'occasion. Et ce qu'elle apprécie, les mots fléchés, les mots croisés. Donc, on va s'arrêter là. On aura l'occasion de la connaître un peu plus. Je lui laisse la parole. Fredine, que Dieu te garde et te bénisse. Chers frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de venir dans cette église d'Évry pour adorer Dieu, mon salut s'adresse à vous en premier lieu. Et que la bénédiction de Dieu, que sa grâce, que personne ne peut sortir de cette salle sans recevoir cette grâce bénéfique. Mais vous qui venez aussi pour la première fois, qui visitent notre église, soyez les bienvenus. Notre cœur est assez grand pour vous recevoir. Et revenez-nous souvent, que la grâce aussi vous soit déversée. Mais vous aussi, chers internautes, que je ne connais pas, et que j'ai un rêve que j'ai déjà partagé à certains, de vous connaître un jour, de vous serrer la main. Je ne sais pas comment, mais je sais que quand Dieu dit, en son temps, il agira. Et à un de ces jours, je vous verrai. Et si ce n'est pas sur cette terre, peut-être sur les rayons sur les nuées des cieux, et vous allez dire, on a écouté tous les programmes d'Évry et on est là avec vous. Que cela soit une réalité sur cette terre, mais que cela soit aussi une réalité dans les cieux. Je vous avoue que le fait d'être devant vous ce matin est un très grand privilège. Un privilège, pourquoi ? Parce que Dieu m'a prêté vie premièrement. S'il ne m'a pas encore prêté la vie aujourd'hui, je ne serai pas là. Et je le remercie pour ce privilège. Mais deuxièmement, c'est un privilège parce que je réponds à l'appel de Dieu. J'ai reçu cet appel, en effet, de la part de Nadine. Et je pense que être appelé par Dieu est vraiment un grand privilège. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Quand Nadine m'a contactée, je me sentais vraiment comme Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé dans le désert et que Moïse lui a dit
mais qui suis-je pour aller parler au Pharaon et de lui dire de laisser les enfants d'Israël partir pour l'adorer pendant 3 jours à la montagne? J'avais aussi cette impression. Et franchement, vous dire, j'ai voulu dire non. Mais tout au fond de moi, je me sentais impuissante de dire non. Et j'ai dit à Nadine, s'il te plaît, donne-moi 3 jours pour réfléchir. Et après 3 jours, je te dirai si Dieu va me conduire. Et s'il me conduit, j'irai. Après 3 jours de prière, j'avais eu cette assurance, cette certitude que Dieu sera avec moi. Et c'est pour cela que je suis devant vous ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire lui soit rendue à jamais. Parce que je sais que Dieu m'a déjà pardonné de ce doute, aller ou ne pas aller. Je sais qu'il a mis sa parole dans mon esprit. Je sais qu'il va oindre mes lèvres pour que sa parole que je vais partager aujourd'hui soit une odeur de vie pour ceux qui m'écoutent, mais que sa parole aussi soit une source de bénédiction pour chacun de ses enfants, en particulier pour vous, les femmes. Prions ensemble. Seigneur, merci de m'avoir choisi comme ton porte-parole ce matin. Merci Seigneur de veiller sur ce que je vais dire. Merci de remplir mes cellules nerveuses de ton Saint-Esprit et que tout ce qui sera dit sera pour ta gloire et pour ton honneur et que ta parole puisse atteindre le chemin de notre cœur afin que chacun de nous, ici présent ou qui écoute, prenne un nouveau départ avec toi et que nos vies, dès maintenant et à jamais, soient rattachées à la tienne. Bénis ta parole éternelle. Remplis-nous de ta puissance et fais-nous du bien, car c'est au nom de Jésus que nous demandons cette prière. Amen. Si je pouvais donner un titre à mon sermon, à ma prédication, à mon intervention, je l'aurais dit « Dieu l'a dit ». Mais tout en réfléchissant, j'aurais préféré le mot « prendre Dieu au mot ». C'est vrai que dans notre vie quotidienne, nous avons toujours à faire un choix, n'est-ce pas? Josette a fait le choix de partir le soir. Elle aurait pu choisir de partir le lendemain, mais elle a pris la décision de partir le soir. Et elle avait confiance en chemin que Dieu va la conduire, va la diriger afin qu'elle puisse arriver à bon port. Je crois que Josette a fait le bon choix. Il y a 3 semaines de cela, j'ai reçu une nouvelle qui m'a terrifiée. En effet, il y avait 4 mois, alors que j'étais partie pour Madagascar pour voir ma maman qui était souffrante, une de mes amies m'appelle pour me dire « S'il te plaît, viens me voir. Ma sœur est très très malade. » Comme leur maison n'était pas loin de la clinique où ma maman était hospitalisée, donc je me suis rendue chez eux très tôt le matin alors que je faisais mes exercices physiques. Donc j'allais les voir et on m'a expliqué la situation. Ce jour-là, mon amie donc devait passer par une biopsie. Et le plus dur dans tout cela, c'est que son moral était très très bas. Alors on a parlé un peu de la chimiothérapie, j'ai passé, je donnais des exemples, mais je ne sais pas si elle écoutait bien. Donc elle était partie après avoir prié,
moi j'étais partie et elle était partie pour la clinique pour faire la biopsie. Et tous les jours, je venais chez eux. 3 jours après notre première rencontre, on a eu les résultats de la biopsie. Et le médecin lui a dit, il faut commencer très tôt la chimiothérapie. Et quand elle n'attendait pas que je vienne la voir, mais elle était venue à la clinique où ma maman était hospitalisée. Elle était en larmes et elle m'a dit, Fredine, j'ai le cancer. Et je dois commencer la chimiothérapie. Le médecin m'a dit de faire la chimiothérapie. Et moi, dans mon intelligence, je lui ai dit, mais va de l'avant, il faut y aller. Elle a dit, mais je vais consulter d'autres médecins pour savoir exactement, parce qu'elle est dans la croisée des chemins où elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle est allée voir 4 médecins, je pense bien, 3 ou 4 médecins. Et comme vous le savez, tous les médecins ne sont pas du même avis. Et un médecin lui a dit, tu sais, la chimiothérapie, tes cheveux vont partir, c'est très très dur. Mais adopte la méthode naturelle. Elle est revenue me voir et puis elle me dit, j'ai décidé de prendre la méthode naturelle, mais on va mettre ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, on va mettre ça entre les mains de Dieu. Et elle a recouru à la méthode naturelle. Il y a donc 3 semaines, elle était décédée, laissant 4 orphelins. Je me disais en moi-même, a-t-elle fait le bon choix? Et si elle avait fait la chimiothérapie, est-ce qu'elle serait encore en vie? Je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais le choix que nous faisons dans notre vie peut être banal, mais ça peut être fatal aussi. Nous avons devant nous un choix à faire chaque jour. Le choix est primordial. Et quand nous réfléchissons à chaque pas de notre vie, à chaque croisée de notre chemin, nous devons toujours dire quel choix il faut faire. Avez-vous remarqué qu'il est beaucoup plus facile de suivre les conseils venant d'une personne qu'on respecte et qu'on aime? Oui ou non? Il est très facile de suivre les conseils, même si ces conseils sont des fois contraires à notre logique. Quand la personne qui nous conseille nous aime et qu'on la respecte, même si ces conseils semblent illogiques, eh bien, c'est plus facile de suivre ces conseils. Avez-vous remarqué aussi que l'esprit de l'homme a accepté ce qui lui semble illogique, surtout si le Seigneur, par exemple, lui indique une tâche contraire à la sagesse et au bon sens humain. Je répète cette phrase parce que ma prédication se base surtout sur cette phrase. Avez-vous remarqué que l'esprit de l'homme a du mal à accepter ce qui lui semble illogique, surtout si le Seigneur, par exemple, lui indique une tâche ou une chose contraire à ce qui semble sage à son sens humain. Je vais m'expliquer sur ce point. C'est vrai que dans certains cas, suivre Dieu comporte un risque pour l'homme. Avez-vous déjà réfléchi dessus? Quand on suit Dieu, quand on suit ses commandements, des fois c'est logique à Dieu, c'est illogique à moi et il me semble qu'il y a des risques. Je prends l'exemple de Josette tout à l'heure. Elle a décidé d'aller à l'école du sabbat, mais ça comportait des risques. Elle devait traverser la forêt. Dans sa tête, elle savait qu'elle va rencontrer le léopard. Ça comporte un risque, n'est-ce pas? Et si Dieu ne fermait pas la gueule du léopard, qu'est-ce qui se serait passé? Le choix comporte des fois un risque, surtout à vue humaine. L'Écriture parle
de 2 exemples. Et le troisième exemple que je vais prendre, c'est notre vie quotidienne. Le premier exemple, c'est la veuve de Sarepta. L'histoire se trouve dans 1 Roi, le chapitre 17. La Bible nous raconte que le torrent était à sec. Il y avait déjà la famine, la pluie ne tombait pas et le torrent était à sec. Alors Dieu envoya Élie à Sarepta et il a dit à Élie, va et tu vas rencontrer une veuve. Et cette veuve va t'entretenir, va te donner à manger. Élie était parti. Élie avait beaucoup de foi, oui, je le reconnais, parce qu'il a fait une expérience avec Dieu. Donc il était parti, même s'il avait la famine. Et il est allé voir cette veuve qui était en train de ramasser du bois, 2 petits bois. Et voilà un grand monsieur qui demande à une veuve, déjà fatiguée, donne-moi de l'eau. Alors la veuve, peut-être que c'est une mentalité de ce temps-là, quand quelqu'un te demande de l'eau, tu lui donnes de l'eau, même si il n'y a plus d'eau. Le torrent est à sec, elle avait dû trouver de l'eau pour Élie. Et ce n'est pas tout. Élie est encore plus loin. Fais-moi quelque chose à manger. Mais c'est inouï dans mon intelligence, dans ma compréhension. Tu es un homme et tu viens demander de quoi manger à une veuve. C'est illogique, n'est-ce pas? Alors la femme a dit, mais je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile et je vais cuire un pain pour moi et mon fils. Et il n'y aura plus rien. C'est sa dernière bouchée. Et voilà ce monsieur qui dit, fais-moi du pain avec ça, et après tu en prépareras pour toi et ton fils. C'est illogique, n'est-ce pas? Mais la femme, dans 1 Roi 17, le verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, qui n'est autre que la parole de Dieu. C'est illogique. La femme aurait pu se dire, ah, je ne connais pas ce monsieur. Pourquoi il vient me dire que j'aurai à préparer pour moi et mon fils? Et s'il n'y aura rien après? Et si je lui donne, il va tout manger? Et si? Pour la veuve, prendre Dieu au mot comporte un risque, n'est-ce pas? Ça représente un danger, une incertitude. Cependant, la veuve a choisi d'obéir. Elle a choisi d'accomplir ce que Dieu lui demande. Et malgré le risque qu'elle encourait, elle obéissait. Elle a pris Dieu au mot. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, je le ferai. Et nous savons tous, derrière le rideau, la veuve de Sarepta ne connaissait rien. Mais nous, maintenant, nous connaissons que son obéissance a été récompensée et cela a entraîné la paix et une abondance incroyable. Vous qui m'écoutez, nous qui sommes là, sommes-nous prêts à prendre Dieu au mot, même si l'avenir nous semble incertain? Sommes-nous prêts à aller de l'avant quand Dieu nous dirige? C'est très facile de dire, si tu me conduis, j'irai. Quand Dieu dit, il accomplira. C'est très facile. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça quand c'est la réalité dans notre vie? Aujourd'hui, comme la veuve de Sarepta, même si notre avenir est incertain, même si ce que Dieu demande semble illogique à notre compréhension, ma prière, c'est que quand Dieu dit, il faut prendre Dieu au mot. Nous vivons une époque où partout, dans le train, dans les bus, des personnes que nous rencontrons,
parle toujours de « Ah, la vie est chère, la vie est dure, c'est pas facile, on n'a pas toujours assez d'argent. » Les charges sont incroyables. Quand on a l'argent aujourd'hui même, tout est parti, n'est-ce pas? Et puis, on prend une alternative. Mais je veux travailler plus pour avoir plus. Mais on travaille plus. Il y en a beaucoup aussi qui partent, n'est-ce pas? Et on ne sait même pas qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Et les uns travaillent le jour, la nuit, pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne dis pas que c'est mal de travailler, c'est très bien de travailler. Il y en a qui choisissent de travailler 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Alors que Dieu dit, tu resteras un jour par semaine, tu te reposeras. Si j'ai vraiment la foi, si je me dis en moi-même, quand Dieu dit, j'irai. Quand Dieu me conduit, j'irai. Je vais prendre Dieu au mot. Est-ce que nous avons à craindre de l'avenir? Quand Dieu dit, arrête-toi le sabbat. Si tu t'arrêtes le sabbat dans Ésaïe 58, 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je voudrais ce matin vous encourager, nous encourager, moi aussi je suis dedans, à prendre ce jour et à dire, puisque tu l'as dit Seigneur, je laisse tout derrière moi, je serai avec toi. Si tu me conduis, j'irai. Cette parole est aussi pour les étudiants et les élèves. Certains, pour ne pas perdre une année par exemple, se présentent à l'examen même le jour du sabbat. Certes, cela peut comporter un risque. Si tu ne te présentes pas, tu auras un 0, tu seras éliminé, peut-être. Mais quand Dieu dit, il agira. Si je me mets sur le chemin où Dieu me conduit, il va agir. Je ne sais pas quand, ni comment, mais tout ce que je sais, c'est qu'en son temps, Dieu agira. Dieu est fidèle. Il agit. Il ne change pas. Pourquoi il a aidé les uns et puis il ne vous aidera pas? Mais il faut avoir cette foi, Laura. Cette foi qui se manifeste par les œuvres. Tout à l'heure, j'ai dit que la vie est dure. Et il y a des personnes qui pensent que quand ils gardent la dîme, il y aura encore plus. Il y a des personnes qui ont décidé de ne pas rendre la dîme parce qu'ils sont tellement endettés qu'ils ne peuvent plus rendre la dîme. Mais la parole de Dieu est véritable. Quand la parole de Dieu dit, est-ce qu'un homme trompe Dieu? Dans Malachie, le chapitre 3, les versets 8 et 10, alors Dieu lui dit, c'est dans les dîmes et les offrandes que vous me trompez. Si nous sommes fidèles quand nous rendons nos dîmes et nos offrandes, Dieu, lui aussi, il est fidèle. Si nous sommes fidèles à Dieu, il va répandre sur nous la bénédiction en abondance. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre un nouveau départ. Il vaut mieux dépenser les 9/10 de notre revenu avec la bénédiction, plutôt que dépenser les 10/10 sans la bénédiction. Sentez combien l'Éternel est bon. Et soyons fidèles, même dans les petites choses.
J'ai toujours dit à mes enfants, si tu as 10 euros, mets de côté 1 euro. Et même si chaque sabbat, tu vas donner 1 euro, ça fait rien. Mets les 1 euro chaque sabbat. Et tu verras que Dieu agira. Même si tu es dans les difficultés incroyables, n'oublie pas de mettre à part la part de Dieu. Parce que si tu trompes Dieu, si tu fais semblant d'être là alors que tu es en train de tromper Dieu, rien ne va. Mais si tu te mets sur le chemin où Dieu te conduit, Dieu agira en son temps. La parole de Dieu dit aussi que tu ne paraîtras jamais devant Dieu les mains vides. Vous connaissez ce texte? Si vous ne le connaissez pas, je vous le donne. C'est dans Deutéronome, le chapitre 16, les versets 16, la partie B et le verset 17. Deutéronome, chapitre 16, versets 16 et 17. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. On a parlé de bénédictions tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous recevons plusieurs bénédictions pendant la semaine. En fonction des bénédictions que nous avons reçues, mettez à part les offrandes. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Faites l'expérience avec lui et il agira. C'est vrai que prendre Dieu au mot n'enlève pas forcément les difficultés. Comme pour le cas de Josette. Josette a rencontré le léopard. Mais au moment où elle rencontre le léopard, Dieu a agi. Les difficultés seront là. Parce que Satan ne nous laissera pas accomplir notre engagement envers Dieu. Mais même au moment des difficultés, en son temps, Dieu agira. Obéir à Dieu peut comporter un risque, mais sachez que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu sont certaines. Dieu est capable de tout. Ce qu'il dit de faire, il accomplira, il le fera. Toutes ses promesses envers nous, il va accomplir, mais seulement gardons la foi. Le troisième exemple que j'ai pris, c'est relaté dans Jean 21, lorsqu'on parle de la pêche miraculeuse. Après sa résurrection, Jésus se montra pour la troisième fois à ses disciples. Vous savez bien, vous vous souvenez très bien que la plupart de ses disciples étaient des pêcheurs professionnels. Et vous savez que le jour où Jésus les a invités à venir le suivre, ils étaient en train de pêcher. Et lorsque Jésus leur a dit, venez, suivez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur filet, ils ont suivi Jésus. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Ce qui me semble incroyable, c'est que pourquoi les disciples, ce jour-là dans Jean 21, ont décidé d'aller pêcher du poisson? Alors qu'ils se sont engagés avec Jésus d'aller pêcher des hommes, n'est-ce pas? Était-ce le découragement? Je ne peux pas dire. N'avaient-ils rien à manger? Et pourquoi pendant les 3 ans et demi, ils avaient de quoi manger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient allés pêcher. Étant des pêcheurs professionnels, ils sont partis le soir avec leurs filets et leurs barques. Et au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient rien pris. Rien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Jésus a dit, poissons, éloignez-vous de ces gens-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont travaillé toute la nuit et rien. En tant que pêcheurs professionnels, ils savaient bien que les poissons, ils peuvent avoir du poisson seulement la nuit
et en haute mer, pas sur la berge. Alors, tout décontenancés, les pêcheurs sont rentrés. Et au petit matin, il y avait une voix qui leur dit de la berge, « Hé les enfants, avez-vous de quoi manger ?» Alors ils répondaient, « Rien, on n'a rien pris. » Ils étaient, parce qu'il n'y avait pas de mégaphone à ce moment-là, donc ils étaient assez près de la berge. Et la Bible dit qu'ils étaient à 200 coudées, à peu près 60 mètres de la berge. Donc ils entendaient bien la voix de la personne qui leur parlait. Alors la personne leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Pour des pêcheurs professionnels, c'est illogique. C'est le matin, et la mer n'est pas profonde. Nous voyons dans la Bible que lorsque Pierre a su que c'est Jésus, il a remis ses vêtements et il a sauté dans la mer. Donc ce n'était pas quelque chose de profond. Ils savaient bien qu'ils n'auront rien à cette hauteur. Merci. Ils savaient bien. Pour eux, c'est illogique. Et pourquoi du côté droit? Pourquoi pas le côté de gauche? Pourquoi pas devant? Pourquoi pas derrière? Mais Pierre lui dit, selon ta parole, alors on va mettre le filet du côté droit, même si nous sommes sur la berge et même si c'est le matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable, ils ont compté les poissons. Ils ont eu 153 gros poissons. La Bible ne parle pas de la grosseur, de la largeur, mais quand on dit à ce moment-là gros poisson, c'est vraiment un gros poisson. Et la Bible dit aussi que, pour vous dire tout simplement qu'il y avait vraiment des gros poissons, le filet ne se rompait pas. Quand Dieu dit, même si nous ne savons pas qu'est-ce qui est après ce qu'il dit, notre rôle, c'est d'obéir. Quand les disciples ont obéi, eh bien, c'est le succès. C'est le succès. Si toutefois, dans notre vie, dans notre cheminement, nous pensons trouver des échecs, comme les disciples, Jésus vous dit aujourd'hui, jette encore le filet. Jette encore le filet. Et si nous obéissons, Dieu va faire des miracles. Amen. Dieu va faire des miracles. Ce qu'il dit, il accomplira. Les promesses de Dieu sont certaines. Je vous dis franchement, ces paroles sont aussi pour moi. Je passe par des moments très difficiles. Quand j'ai préparé cette prédication, je n'avais pas de problème. Mais cette semaine, j'avais de gros problèmes. Et les chants de louange, merci beaucoup d'avoir choisi ces chants, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je suis sûre que quand je sors de là, même si je vois quelque chose dans mon téléphone, je sais que Dieu agit en son temps. Et tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ça va concourir à votre bien. Pour quelle raison ressentons-nous cette appréhension d'obéir à Dieu? Pourquoi des fois nous doutons? Pourquoi des fois nous ne voulons pas avancer? Est-ce que nous avons peur de l'avenir? Dieu connaît l'avenir. Il connaît que ces projets d'avenir pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Est-ce que nous avons peur d'échouer? Non. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Ça peut être un semblant d'échec, mais la finalité, c'est toujours la victoire avec Dieu. Ou bien est-ce que nous voulons tenir absolument à prendre nos propres décisions,
sans se soucier de ce que Dieu nous demande. Si nous voulons à tout prix continuer dans ce sens-là, Dieu ne peut rien pour nous. Mais si nous choisissons de nous mettre sur le chemin où Dieu va nous conduire, il agira, il accomplira ses promesses. Même si l'exigence divine va à l'encontre de nos intérêts, allons de l'avant. Allons de l'avant. Prendre Dieu au mot peut comporter des risques à vue humaine, mais Dieu est fidèle et juste. Ce qu'il dit, il va accomplir. Ce matin, chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à prendre Dieu au mot en toutes choses? Si c'est votre désir aujourd'hui, je vous demande de vous lever, car cette décision de se mettre tout le temps du côté de Dieu, d'agir selon ce que Dieu dit, cette décision va nous conduire à faire des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Et quoi qu'il advienne dans notre vie, l'avenir est entre les mains de Dieu. Car Dieu est fidèle, nous aussi, nous devons nous consacrer en lui, afin qu'en toutes choses, en bien comme en mal, Dieu agira dans nos vies. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui est comme une épée qui transperce nos cœurs. Ô Seigneur, que notre engagement soit un engagement sincère et que maintenant, d'ores et déjà, nous allons te suivre, pas à pas. Enlève de nos cœurs tout doute, car nous savons aujourd'hui que tu agiras en ton temps. Merci Seigneur. Amen. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Reprenons ensemble ce refrain pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Amen. Nous allons garder notre position. Je demande aux chantres de prendre place et nous chanterons le numéro 325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. À Jésus, je m'abandonne.
Je veux vraiment louer l'Éternel parce qu'il est fidèle. Et toute l'Église est debout pour affirmer la fidélité de Dieu, pour affirmer que Dieu est bon. Et ce que Dieu veut, c'est que nous lui obéissions. Je veux aussi louer l'Éternel parce que nous venons de nous engager au travers de ses paroles. Quoi qu'il arrive, nous devons tenir bon. Nous l'avons dit, c'est une prière aussi. Nous venons de dire au Seigneur que nous allons compter sur lui, jour après jour, heure après heure. Je vous invite à reconsidérer ces paroles, parce que c'est un engagement. Prions ensemble, l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier? Merci, notre Dieu, de nous avoir accueillis en ce lieu, dans ta présence, parce que c'est toi qui nous as invités. Merci, Père, de nous avoir parlé. Et merci, Saint-Esprit, pour ton action dans nos cœurs, pour nous avoir permis d'accueillir favorablement ces paroles. Nous voulons, Père, te dire merci pour ce sabbat, jour de grâce et de bénédiction. Tu as répandu sur nous ce matin, Seigneur, ta grâce. Et nous te disons merci. Tu nous as interpellés, Père, au sujet de notre foi. Et tu nous demandes, Père, d'avoir confiance, une confiance inébranlable en toi. Parce que quand tu parles, Seigneur, tu agis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et nous voulons croire en ce que tu nous dis, ce que tu nous as dit aujourd'hui, mais ce que tu prévois de nous dire encore pour transformer notre vie. Merci de nous avoir parlé, Père, et merci de ce que notre cœur a été réceptif à ta parole. Nous croyons en ta toute puissance, Père, et nous croyons que lorsque nous accueillons favorablement ta parole dans notre cœur, eh bien, l'Esprit agit. Merci, Père, encore pour Jésus-Christ. Merci pour ce moment que nous venons de vivre avec toi. Nos vies, Seigneur, n'ont pas toujours été à la hauteur de ce que tu attendais de nous parce que nous avons souvent douté. Nous ne t'avons pas pris au mot. Nous avons marché comme bon nous semblait. Aujourd'hui, nous reconnaissons, Père, nos erreurs devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes éloignés de toi. Nous avons été infidèles dans nos dîmes. Nous avons gardé nos offrandes. Et nous prions pour que tu nous laves de ces péchés, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous voulons prendre un nouveau départ avec toi. Et nous le disons sincèrement, Père, et humblement devant toi, à Saint-Estambert. Purifie nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer vraiment, afin de t'obéir. Je te prie pour cette église, Père, pour chaque personne humiliée devant ta face. Il y en a qui sont venus chargés. Il y en a qui sont peut-être tristes. Et il y en a qui se sont rendus compte, Seigneur, qui se tiennent encore éloignés de toi. Nous prions, Père, que tu touches ces cœurs. Que vraiment ton esprit œuvre et accomplisse ta volonté dans nos vies pour que ton nom seul soit glorifié et que cette église brille pour la gloire de ton nom. Merci, Père, pour ce que tu feras encore pour nous. Nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle et bon, tu es juste, tu es compatissant, mais tu es aussi un Dieu d'ordre. Que ta paix, ta grâce nous soient données en abondance. Et que nos cœurs, Seigneur, soient soumis à l'influence de l'Esprit. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le doux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.
avant la bénédiction pastorale, j'aimerais au nom du MIFEM et au nom de toutes les femmes remercier Frédine, remercier également Lucrèce qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Mais je voudrais particulièrement demander à toute l'Église, les femmes, on sait quand les femmes prient, il se passe toujours quelque chose, de prier pour ces femmes de pasteurs, parce qu'elles ont aussi leurs difficultés d'épouses, de mamans, mais surtout de femmes de pasteurs. Le pasteur qui part, nous savons souvent les difficultés d'attendre très longtemps dans la nuit. Donc je vous demande de les soutenir par vos prières. J'aimerais appeler Charlotte et Gertrude. Nous voulons leur faire un petit clin d'œil, le MIFEM. Et je voudrais aussi faire un clin d'œil à Nadine Raison, qui est dans l'Assemblée, qui est aussi une femme de pasteur, pour vous dire de ne pas l'oublier, de prier pour toutes les femmes de pasteurs, quelles que soient où elles se trouvent, elles ont besoin de nos prières, elles ont besoin de nos soutiens. Donc c'est juste un petit geste pour vous dire que nous vous soutenons par nos prières et que nous sommes là pour vous soutenir dans le ministère que vous accomplissez auprès de vos époux. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que vous restez ces femmes vertueuses et que lorsqu'on vous voit, que chacun ait envie de vous ressembler. Que Dieu vous garde. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait